Bonjour à tous, c'est un geste que nous faisons tous des dizaines de fois au quotidien, celui d'allumer la lumière. Mais savez-vous d'où provient votre électricité et comment elle est produite ? Dans les Pays de la Loire, chaque watt produit est le fruit d'un effort collectif pour bâtir un avenir plus durable. Hervé Rivoilin, bonjour. En tant que directeur de l'action régionale d'EDF en Pays de la Loire, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se traduit cet effort collectif ? Oui, bonjour. Aujourd'hui, le groupe EDF en Pays de la Loire, c'est 5000 hommes et femmes qui habitent sur ce territoire et qui y travaillent pour faire émerger un monde qui soit moins émetteur de CO2, qui soit plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de sa biodiversité. Pour ce faire, il s'agit absolument de limiter nos émissions de CO2 afin de limiter leur impact sur le climat et donc le réchauffement climatique. Et alors, on agit sur 3 leviers principaux. Premièrement, la sobriété, parce que la sobriété, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure. Deuxièmement, l'efficacité énergétique, pour avoir des procédés de plus en plus efficaces. Et enfin, la substitution d'un certain nombre d'usages d'énergie fossile, pétrole et gaz principalement, vers de l'électricité, à la condition que cette électricité soit elle-même produite sans émettre de CO2, ce qui est le cas de l'énergie renouvelable et du nucléaire. Et sur notre territoire des Pays de la Loire, qu'est-ce que vous mettez en place pour produire une électricité plus verte ? Bonne nouvelle, l'électricité renouvelable progresse sur notre territoire. Elle a notamment progressé fortement fin 2022 avec la mise en service du premier parc éolien marin, celui de Saint-Nazaire, et également des parcs photovoltaïques comme celui de Saumur, comme celui de Beaurepaire. Nos filiales de spécialité, EDF Renouvelable, EDF Solutions Solaires, ont aujourd'hui de nombreux projets en cours de réalisation, comme par exemple celui de Paimboeuf. Donc ces installations, elles sont quand même importantes. Quelles actions vous mettez en place pour limiter leur impact environnemental ? Je dirais que EDF agit en industriel responsable, et ceci dès la conception de ces projets industriels jusqu'à leur exploitation. Ça se traduit par exemple par la mise en place de concertations, ce que nous avons fait sur le parc éolien de Saint-Nazaire, avec une concertation approfondie avec les pêcheurs et avec les plaisanciers. Ça se traduit aussi par des mesures lors de la phase de construction de ce parc pour avoir un impact limité. Par exemple, on avait mis des mesures spécifiques pour éloigner les mammifères marins pendant la phase de battage des pieux. Et puis ça se traduit aujourd'hui par un suivi de la faune et de la flore marine sur ce parc. Et bonne nouvelle, je dirais que les mâts des éoliennes se comportent comme des récifs et on revoit aujourd'hui une faune et une flore qui est extrêmement importante au pied de ces éoliennes. Merci d'avoir été avec nous, Hervé. Pour en savoir plus sur la production d'électricité décarbonée par EDF, rendez-vous sur edf.fr.